et j'en ai eu un gros ras-le-bol de ce qui me manquait humainement parlant. Dans ces grosses boîtes, j'étais un pion et on me demandait que des chiffres et l'humain, il n'existait plus. Puis une acharnée du boulot. Mettre par terre un ordinateur, tu fais des millions. Hein. Je suis prise dans mon propre piège parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment je fais machine arrière. J'avais pas le montant sur le compte en banque quand j'ai signé. Comme beaucoup. J'entends ce discours partout de tout va mal. Je m'en imprègne profondément. Tu peux pas vendre pour 3 mois. C'est le prix d'un mois. Ça peut pas être du maintien. À ce prix-là, hein, je parle. J'ai rien contre le mec qui met le pain dans le four, mais il t'a payé autant. Il faut que tu travailles vraiment sur qu'est-ce que tu vends. Si c'est ça qui vaut le plus cher, il faut que ça soit le plus sexy. Personne va te refuser plus 35% de CR. Fais des gosses, je te jure. On minimise le business au portail de l'école. Déjà, moi, je suis pas alignée avec ça. Et je sais que t'es pas toujours d'accord avec ça, hein, mais je vendrai pas ça. Il y a le marketing pour vendre et il y a le marketing pour délivrer. Et c'est deux choses complètement différentes. Je suis pas du tout. C'est pour ça que tu galères. On se retrouve aujourd'hui à Dinan pour ce premier épisode de SOS Business. On va avec Amandine qui a une agence dans la communication qui commence à stagner autour des 7-8 cas par mois, qui voudrait du coup commencer à déléguer et passer au step supérieur. Le but, c'est qu'on concrétise tout ça, qu'on clarifie, qu'on mette le plan d'action en place. Je suis très curieux de tout ce qu'elle a mis en place déjà pour arriver à là, tout ce qu'elle a déjà essayé, et on va voir comment actionner tous ces leviers. Ok, faut que je te fasse l'histoire de la boîte là. Ouais. La création de ma boîte, moi j'ai bossé dans l'agro et dans des grosses boîtes d'agro. Ok. Je suis ingénieure agroalimentaire à la base et j'ai un master en marketing et gestion d'entreprise, en double diplôme. Donc je suis sortie avec ces 2 diplômes et je suis tout de suite allée dans des grosses boîtes de l'agro dans la Bretagne et j'en ai eu un gros ras-le-bol de ce qui me manquait humainement parlant. Dans ces grosses boîtes, j'étais un pion et on me demandait que des chiffres et l'humain il n'existait plus. Et j'étais complètement désalignée avec les valeurs de ces entreprises, donc j'ai décidé d'arrêter tout ça. Et quand je me suis posée pour me dire ok, qu'est-ce que je fais, tout de suite est venue cette idée de faire de la photo culinaire. Vient cette année 2025 où j'ai clairement pédalé dans la semoule parce que j'avais cette offre dont je pense je ne croyais plus complètement en termes de transfo. En tout cas, c'était pas la transformation que je voulais apporter. Et du coup, là on arrive à 2025, c'est ça ? Ouais, donc 2025 arrive cette année où je commence un peu à me disperser en termes de cibles, en termes d'offres. Je me disperse parce qu'en fait, j'entends ce discours partout de tout va mal et je m'en imprègne profondément et du coup, au fond de moi, tout va mal. Que les gens n'ont pas l'argent, que tout ça ? Voilà. Et puis arrive cette fin d'année 2025 où j'ai ouvert un billet de trésor pour faire subsister mon entreprise. Donc là, je l'ai ouvert en juillet. J'ai commencé à taper dedans à l'automne. Mais bon, j'avais anticipé que de toute façon, à un moment, ça allait coincer. Ce billet de trésor étant, c'est juste un petit pansement pour soigner l'hémorragie, mais un tout petit pansement. Et là, en fait, je commence à voir ce que tu fais sur les réseaux. Ça a été très, très rapide. Et c'est là où tu rentres dans l'accompagnement ? Et en fait, j'ai pas réfléchi très longtemps parce que je me suis dit, c'est une question de survie, entre guillemets. Donc, j'avais pas le montant sur le compte en banque quand j'ai signé. Comme beaucoup. Mais voilà, faut être au clair. J'avais pas du tout l'argent, ce qui fait que du coup, je me suis investie encore plus, je pense, parce que j'ai versé le premier montant pour dire on y va. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, dans un mois, il y en a un autre qui tombe et là, il va falloir y aller dur parce que sinon, je pourrais pas payer mes dettes et puis ça, il est hors de question. Donc voilà. Et là, du coup, comment tu as structuré ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'on soit au clair et qu'on revienne sur tout ça ? Je me suis renichée tout simplement donc sur le domaine culinaire. Ça veut pas dire que je bosse pas en dehors du domaine culinaire et en ce moment, je suis tout le temps sollicitée en dehors du domaine culinaire. C'est normal, c'est le but de la niche. Quand tu es vraiment niché et que tu as des résultats comme tu as toi avec tes clients, ça sort de la niche et c'est clairement le but de la niche. Là, c'est flagrant. La plupart des freelances qu'on a en call, justement, ils ont un problème et ils veulent pas se nicher. Ils pensent que du coup, ça va restreindre au niveau du marché. Vous avez là un exemple typique de le fait de se nicher va vous permettre d'être expert spécialiste dans un domaine. Et je prends toujours l'exemple de quand on a une Porsche, quand on y tient, on a mis beaucoup d'argent dedans. Et du coup, on va dans le garage Porsche parce qu'on a beaucoup plus confiance. On sait qu'ils savent faire pour ce type de marque. On sait qu'ils ont la bonne huile, les bonnes clés et ils vont me la réparer correctement. Et donc, quand c'est quelque chose qui me tient à cœur, je vais dans le garage Porsche. Pareil, les entrepreneurs que vous visez, c'est leur bébé, leur business, donc ils préfèrent aller dans le garage qui est adapté pour eux. Et le fait d'avoir une niche va du coup vous permettre de pénétrer un marché beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de performance. Deuxième étape, ces fameuses enquêtes terrain qui m'ont permis de restructurer mon offre et d'enfin écouter ce qu'on me demande, qui est une offre hybride entre je coach et je délivre, je fais des choses. Donc c'est-à-dire que je crée du contenu pour mes clients
Je leur crée la stratégie, mais à côté de ça, je les coach aussi de manière Ok, hebdo. donc tu as du done with you et du done for you dans ton Oui, offre. c'est ça. Ça, c'est bien. Et on va axer là-dessus pour aller plus loin. Mais en tout cas, voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis sur une offre de 3 mois. Ok. Je les embarque quand ils démarrent sur 3 mois. L'accompagnement que je propose, c'est mettre en place une stratégie sur 3 mois qui est pérennisable sur la durée, c'est-à-dire qu'on met en place des outils qui après restent sur la durée. Clairement, je fais tout. Ok. Tu postes aussi? Je poste pour eux. Donc l'offre, tu m'as pas dit le prix de ton offre avec tout ce merveilleux packaging? Bah, la dernière fois que je l'ai vendu, c'était à 2004. Ok, 2400 € pour 3 mois. Oui. Genre là, t'as pas besoin de faire de prévisionnel, de machin, de trucs, de bidule. Hein. Juste ça. Hein. Tu peux pas vendre 2400 pour 3 mois. C'est le prix d'un mois. Mais à mes clients, je peux jamais leur vendre ça. C'est ta croyance. Le prix, c'est vraiment l'un des plus gros problèmes des agences. Hein. C'est flagrant et c'est là, encore une fois, il faut arrêter de lier le prix au temps que tu y passes ou lier le prix à tes charges. Ça n'a aucun sens. Le prix est juste lié à la valeur que tu produis. Pourquoi ce t-shirt Ralph Lauren ou ce t-shirt Hermès vaut 1000 € alors que c'est un t-shirt blanc et que tu pourrais trouver le même sans le logo à 5 €? C'est pour la valeur que ça crée aux yeux de la personne. Plus tu crées de valeur, plus forcément tu peux vendre cher. Et ce n'est pas corrélé au temps que tu y passes et c'est pas corrélé à tes charges. C'est juste corrélé à est-ce que le fait que tu m'emmènes du point A au point B a énormément de valeur pour moi. Et souvent pour des entreprises que vous accompagnez, c'est est-ce que tu me fais gagner de l'argent. Si tu me fais gagner 40 000 € et que je te paye 4 000, il n'y a pas de débat, je te paye 4 000, même si ça t'a pris 10 minutes pour me faire gagner 40 000 €. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de charge, parce que ça se trouve, ça t'a pris juste le temps de coder sur ton ordinateur. C'est juste une question de résultat. Le prix est uniquement corrélé au résultat que vous avez. Et les agences doivent comprendre ça et arrêter de mettre des packages dans tous les sens à tout va et des prix qui montent et qui descendent. Non, juste comprenez ce que vous vendez, comprenez le résultat que vous donnez. Et si vous n'arrivez pas à vendre à 20 000, 30 000 ou 40 000 € à un client, c'est pas le problème du client, à moins que bien évidemment il n'ait pas l'argent sur son compte bancaire. C'est juste un problème de valeur perçue. C'est tout. Tu peux pas poster un contenu par semaine, ça donnera pas de résultat. En termes de vrais résultats concrets, genre où ça fait exploser la boîte, où ça fait exploser le restaurant. Il faut que tu fasses plus de contenu. Il faut que tu me refasses toute ta structure de shooting et tout ça pour que tu arrives à me sortir 1 à 2 contenus par jour chez les gens. Et 1 à 2 contenus par jour, c'est genre là, tu poses une caméra, tu discutes avec eux, tu en fais plein de shorts. Tu vois, ça va être des stratégies comme ça où tu vas leur sortir beaucoup de contenu. Plus dans les 1 contenu par jour, tu vas en sortir 1 ou 2 qui sont vraiment créatifs, travaillés. Et genre, il y a un gros angle et un gros angle de viralité. Il faut qu'il y ait le mec qui pète, tu vois, quand il travaille avec toi. Et ça peut pas être du maintien. À ce prix-là, je parle. Ouais. À ce prix-là, tu peux pas maintenir. Ça peut pas être du maintien de réseaux sociaux en mode ah, il a une belle page Instagram. Non, genre ça peut pas. Et être c'est ça. pas pour ça qu'on vient me chercher en vrai. C'est pourquoi qu'ils viennent te chercher. Souvent, ils viennent pas me chercher pour péter sur les réseaux parce que en plus, on est assez d'accord sur le fait de dire que les vues, on s'en fout et tout ça. Eux, ce qu'ils apprécient chez moi, c'est le côté stratégie globale. La quantité de contenu, honnêtement, déjà, moi, je suis pas alignée avec ça. Parce que, bon, déjà, il y a toute la démarche un peu éco-responsable et tout. Et, Ok, ça c'est soit. et c'est profondément ancré dans mes valeurs et pour le coup, ça me désaligne complètement. Et je sais que t'es pas toujours d'accord avec ça, hein, mais moi, plusieurs contenus par jour, les deux fonctionnent. Je vendrais pas ça. Oui, eh ben, non mais les deux fonctionnent. Et le problème, c'est que ta plus grosse valeur, c'est dans la création et dans poster. C'est le done for you, c'est ça qui vaut le plus cher. Ok. Et donc, si c'est ça qui vaut le plus cher, il faut que ça soit le plus sexy. Et là, c'est le moins sexy de tout ce que tu m'as proposé. Tu penses que c'est ça qui a le plus de valeur par rapport au coaching? Dans l'offre que tu as mis là, oui. En fait, entre Done With You et Done For You, il y en a un où tu fais pour eux. Donc, ils peuvent pas se tromper, ils prennent pas de temps. Et eux, ça leur prend zéro charge. C'est leur valeur perçue. Ouais. Bah oui. Et donc, du coup, pour eux, c'est là où ça vaut le plus cher. Okay. Et c'est dommage parce que c'est ça qui est le moins sexy. Parce que bras droit en mode un peu CMO, plus coaching 30 minutes, plus modèle, plus support, ça, c'est méga sexy. Et ça serait pas débile d'enlever cette partie création shooting plus posté. Donc, moi, c'était là-dessus que je m'interrogeais. Parce que là, les clients qui ont terminé les 3 mois, il y en a 2 qui sont solopreneurs, etc. Mais les 2, ils ont décidé de continuer avec moi, mais sans la création de contenu. Donc, juste la partie... Ouais, ça m'étonne pas. Parce que c'est ça qui est indispensable pour elles, en fait. Tu vois, tu m'as juste listé ce que tu faisais. Je dis que ça, c'est pas sexy, ça, c'est pas sexy. Et c'est les gens, c'est ce qu'ils enlèvent. Et ça m'étonne pas. Il faut que tu travailles vraiment sur qu'est-ce que tu vends. Les agences doivent comprendre que personne achète une photo, personne n'achète un post Instagram, personne n'achète une gestion de réseaux sociaux. Non, ce que tu dois vendre aujourd'hui, surtout à l'ère de la méfiance et à l'ère de l'IA, tu dois vendre l'après. Tu dois pas vendre le voyage, tu dois vendre la destination.
je m'en fous des heures de vol, je m'en fous du temps d'attente à l'aéroport. Ce que je veux que tu me vendes, c'est les plages dorées, c'est le sable chaud, c'est les 26 degrés, même la nuit, c'est tout ça. Ok, et je veux pas que tu me parles de comment ça se passe pour y aller, je m'en fous. Et vous devez vendre l'après, le résultat, le point B, et pas du tout ce que vous mettez du point A au point B. C'est quoi le résultat que tu aides à atteindre? Viens si on se base là-dessus, là. C'est quoi le résultat? Et après, on va en déduire la partie offre et ce qu'on met dedans. Bah, si je parle pas de résultats, mais c'est de transformation en tout cas. La semaine dernière, parce que j'ai pas le temps de te raconter ça, mais la semaine dernière, j'ai été à un événement organisé par le Crédit Agricole, bref, et mon client, la boulangerie, témoignait sur sa com. Ça, c'est pépite. J'ai tout filmé, mais bon, maintenant, il faut que je c'est bien. Et en fait, c'était un événement sur le sujet de la communication. Il y avait d'abord une keynote avec un mec qui a une grosse agence, machin, et après, il faisait témoigner 3 chefs d'entreprise, dont mon client. Et mon client a dit texto devant toute l'assemblée qu'il a fait plus 35% de chiffre d'affaires le mois dernier par rapport à l'année dernière. Et en gros, ce qu'il expliquait, c'est que ces 2 choses, c'est 1, des nouveaux clients, 2, de la vente additionnelle sur les clients existants. Donc, il a gagné combien que c'est 35% de CA? Genre une fourchette? Je sais pas. Cette barrière des chiffres-là, il faut la faire sauter directement. Tu peux pas parler sans chiffres, c'est impossible. Parce que je ne sais pas où je mets mon argent et où ça peut arriver. Et je demande pas de faire des promesses. Mais je montre les cas, tu vois. À peu près, tu pourrais arriver J'avais un autre client où on avait fait x2 sur les ventes de Noël, tu vois, par rapport à l'année d'avant. Bah ça, tu vois, j'en parle dans mes cas clients. Donc ça, c'est c'est les preuves de résultats que j'utilise. Mais regarde comment parlent les politiques, regarde comment parle l'école, regarde comment ces gens-là, les politiques, quand ils te disent quand tu mets ton argent là, c'est pour avoir ça, et avoir des trucs tangibles, des chiffres, des nombres de personnes. Ok, tous les discours sont avec une narrative de voici les résultats que tu peux avoir. Paye sans aller dans l'inconfort. Ok, donc si c'est confortable et genre ça me fait pas trop mal et c'est pas grave, bah vas-y, tiens, je te donne cet argent-là. Et genre 2400 € pour 3 mois. Je pense qu'il y a plein de boîtes où, allez, au pire, ça marche pas, tu vois. Par contre, quand tu commences à aller dans du 7200 € par mois, genre les mecs ils se disent j'y vais parce que je veux que ma boîte elle explose et je donne de l'envie. Donc tu as des clients plus engagés, tu as plus de résultats parce que tu as des clients plus engagés, donc tu peux monter plus de chiffres et donc tu peux avancer. Mais par contre, il faut que tu me parles de résultats, de transformation et sur des TPE-PME surtout. Tu l'as dit, genre il y a une réalité de crise économique, de machin, de trucs. Ça, c'est la vraie vie. Donc personne va te refuser plus 35% de CA. Genre, il serait débile. Si tu sais faire, tu leur expliques que cette méthode-là, là, ça va être important. Mais... Tu ne vends plus toi, tu vends la méthode. Ok. Et il faut que tu lui trouves. Donc déjà, tu la mets sur papier. Là, le premier step que tu as à faire pour cette offre-là, c'est que je sais comment arriver à... Je sais que si je prends une autre boulangerie, je sais lui faire plus 35% de CA ou plus 25 à plus 40, tu vois, si on prend une marge. J'en suis sûr, je l'ai déjà fait et ça a déjà marché et machin. Maintenant, je pose par quelle étape je suis passé, comment j'ai fait, où j'ai bloqué, quelle solution j'ai trouvé où j'ai bloqué et du coup, c'est quoi ma méthode pour arriver au point B le plus rapidement, le plus facilement et le plus directement possible. Quand j'ai ces étapes-là, je les pose sur un papier et je les décompose pour que du coup, je puisse créer une méthode, ma méthode, et du coup, je ne vends plus du Amandine, je vends la méthode ABC. À chaque fois, tu décris la méthode et tout le reste, le modèle économique est basé là-dessus, tu vois. Mais tu peux pas vendre ton temps. Si tu vends ton temps, c'est pour te faire kiffer. Alors, surtout au moment où tu en es là. Justement, tu es au moment où, au problème de temps, et il faut que tu arrives à le décorréler de tout ça. Maintenant, on a des chiffres, on sait où on peut les amener. On a 2 offres, la petite et la grande. La petite, du coup, tu mets pas les mains dedans et tu la mets à 2005, tu mets à 2005 les 3 mois. Et l'offre plus haute où tu mets à 5 000 €. Si c'était moi, je mettrais 5 000 € l'accompagnement et le reste en pourcentage pour arriver à 7 200. Donc en gros 5 000 € et le reste à la performance. Si tu te sens pas à l'aise, et là c'est important parce que genre si t'es pas à l'aise, tu vendras jamais. Si tu te sens pas à l'aise, on peut commencer à 5 000. Déjà, je pense que 5 000, de une, t'es à l'aise, et de deux, ça fait 1 500 € par mois. C'est 1 500 donc par mois t'es déjà. payé comme un salarié. Donc t'as 1 500 € par mois. Donc là, t'es à l'aise parce que ça paraît normal dans les normes sociétales, pardon. Et on peut mettre du coup un petit truc à la performance, c'est comme ça, genre vraiment t'es à l'aise. Ouais, je serais pas les au-dessus de 1005 Oui, déjà. je sais. Parce que C'est tu pour vois, ça. déjà, Autrement, on va j'avais perdre trop de temps. prévu, et ça en plus je le mets, mais c'est pas vendu non plus. Donc en plus, tu vois, là, ça devrait être en gris aussi. Ça, c'est ce que je compte vendre aux boulangers, à mes clients boulangers. Enfin, avant de te voir là aujourd'hui, c'était ce que j'avais prévu pour la continuité. C'est-à-dire qu'ils ont eu la première étape. En plus, eux, ils les ont eu à 2250. Et mon but, là, c'est de faire de l'upsale et de leur vendre ça semaine prochaine. Mais du coup, ça voudrait dire que là, c'est pas 1200, mais 1005. Mais 1005, ils payent plus cher leurs salariés. Hein. Sans toi, ils n'ont pas de croissance de boîte.
On est d'accord que tu es la seule sur le marketing et comme chez eux. Ouais. Ok, donc sans toi, il n'y a pas de croissance de boîte. Et ils te payent autant que le mec qui met le pain dans le... Et j'ai rien contre le mec qui met le pain dans le four, mais ils te payent autant. Bah, ça leur coûte autant, ouais. Non. Même plus, non, ça leur coûte beaucoup plus. Oui, et puis eux, c'est un coût, c'est une charge. Toi, c'est un investissement. Donc ils te payent 1005 pour en gagner. Faudra faire le calcul des 35% que tu auras fait gagner, je pense que tu vas te faire peur. Non, mais oui, mais c'est dans le mindset en fait. Là, il y a un switch mindset que je pense que je suis en train d'opérer. Je suis dans le déni de ce que je leur fais gagner en fait. Vraiment, je pense. Hein. Et puis forcément qu'ils vont pas trop le chanter sur les toits. Bien sûr. Et puis ça se trouve, ils en ont pas conscience. Hein. Ouais. D'accord. Ils en sont fiers, mais ça se trouve, ils en ont même pas conscience. Ouais, c'est ça en fait. Ok, et ça, c'est à toi au niveau de la vente, et on travaillera la vente tout à l'heure, de leur faire conscientiser que bah, voici ce qu'on a gagné, voici ce que j'ai mis en place. Là, ça tombe bien, j'ai une nouvelle offre, on va poster 3 à 4 fois par semaine. On va faire un nouveau système pour aller chercher au moins 35% voire 50% de CA en plus sur l'année prochaine. En fonction, tu vois le prévisionnel avec eux pour pas te dire des chiffres délirants. Et pour ça, je vous demande que, genre si tu leur fais gagner, je sais pas, 100 000 euros sur l'année prochaine, tu leur demandes 15 000, c'est même pas 10% de la croissance. Ça, c'est un truc que tu m'as dit. C'est tu sais faire de l'argent. Non, tu m'as dit, mais Amandine, c'est pas un problème, tu sais faire de l'argent. Et oui, c'est une compétence. Hein. Et cette phrase-là, c'est rigolo, hein. Elle m'a marquée et elle est restée gravée en fait. Et régulièrement, je me la redis. Amandine, tu sais faire de l'argent. C'est pas le souci, tu sais faire de l'argent. C'est pas ça le problème. Quand tu as compris que les gens peuvent acheter quelque chose dont ils ont besoin et que tu es capable de le créer, tu sais faire de l'argent. C'est pas un problème. L'argent, c'est jamais un enjeu quand tu sais le faire. Et après, il y a comment le développer et comment garder des marges. Ok. Alors, sorti mot pour moi ce que je lui avais dit. Mais cette phrase, j'y crois, hein, l'argent pousse sur les arbres et faire de l'argent est une compétence. Et maintenant qu'elle a cette compétence, elle sait le faire. Et ce que vous devez faire et ce que vous devez comprendre, ce que vous devez apprendre, c'est juste faire de l'argent. Et je vous jure qu'après, l'argent ne sera plus jamais un problème, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Parce que vous savez le créer, vous savez le générer. Et savoir générer de l'argent dans un pays capitaliste comme le nôtre, c'est savoir gérer sa vie. Donc, apprenez une chose, savoir créer de l'argent. Quand vous savez le faire toute votre vie. Et vous pouvez dire cette phrase, l'argent pousse sur les arbres. Du coup, la partie acquisition, maintenant qu'on sait ce qu'on leur vend, il faut qu'on push tout ça pour que ça soit efficace. Ouais. Si on peut, du coup, vraiment focus sur les événements, je pense que pour chez toi, il y a vraiment un gros truc à prendre là-dessus et comment le scaler pour que ça te ramène beaucoup de clients. Les événements, du coup, c'est quoi tes sources d'événements là? Eh ben, les sources d'événements, donc là, j'avais été invitée à un réseau d'entreprises qui s'appelle Carbao, tu vois. Ouais, ok, réseau d'entreprises. Donc, il y a ça, où je peux être invitée par des gens de mon réseau. Là, il y a eu cet événement Crédit Agricole, où pour le coup, c'était un événement de la banque, sur la thématique de la communication et là mon client témoigne et moi je suis là dans la salle et je fais coucou tout le monde. Ça c'était complètement improbable ce truc là. Et ça, ce genre de conférence, il faut que maintenant tu arrives à que c'est toi qui fasses la conférence. Bah oui, c'est un peu le goal, le step suivant, c'est clair. Moi quand je voyais le mec faire la keynote et qu'en fait j'ai absolument rien appris alors que c'est un mec qui a même une agence à New York, je me suis dit en fait... Oui, mais voilà, c'est là aussi où je me suis dit... Surtout dans le monde des agences, quand tu es bien positionné au bon moment, tu peux tout faire. Et c'est là aussi où je me suis complètement rassurée. J'ai pas du tout eu ce sentiment d'illégitimité parce qu'en fait, je me suis dit, tout ce qu'il raconte, c'est ce que je raconte déjà à mes clients. Donc ça confirme juste. Ok, c'est bien, je suis dans l'oreille. Donc c'est ça, et puis après, ça va être... je vais te le dire comme ça, au moins tu le sais, mais je suis conseillère municipale dans ma commune. Ouais. Ça peut contribuer au business de quelle manière? 100%. C'est que je suis impliquée de manière très locale dans la vie locale en fait. J'ai été présidente d'une asso sportive aussi, dont je suis plus présidente, mais voilà, je suis quelqu'un de très impliqué localement dans plein de choses. Donc c'est con, hein, mais même à l'école, même avec les enfants. Non mais on minimise, fais des gosses, je te jure. On minimise le business au portail de l'école. Tout dépend de la cible, évidemment. Quoique. Mais ça aussi, c'est un réseau. Franchement, j'aurais jamais pensé. Oui, mais de toute façon... J'aurais jamais pensé. Plus tu as d'échanges avec ta cible, plus tu as des potentiels. Et quand c'est pas un client, c'est un numéro de téléphone. Exactement. Donc, il y a l'enjeu de savoir comment activer ces numéros de téléphone, forcément. Mais au moins, tu as tout ça. Déjà, on a un problème d'acquisition durant l'événement. Il ne faut pas 10, mais 100 personnes. Genre, j'exagère, mais au moins taper 50, tu vois. 50 personnes. Ouais, mais du coup, on n'est plus sur un format d'atelier non, on interactif. est sur un événement. Et après, tu en déduis un format d'atelier avec les plus nichés.
Je reviens à l'exemple du live et du webinaire. Ouais. Le webinaire, le but c'est quoi? Je filtre pas et j'amasse le plus de monde possible. Et après, je les emmène vers un consultant qui leur fait un audit personnalisé, mais que à ceux déjà qui le veulent, plus qui sont dans ma cible et plus que je veux accompagner. Donc c'est plus du tout le format que j'ai imaginé. Non, c'est plus ça. Il faut du volume à l'entrée. T'as pas assez de volume à l'entrée. En fait, t'es déjà en train de filtrer alors que t'as déjà pas assez de volume. Ok? D'abord, tu mets du volume, après tu filtres. Et toi, tu penses que c'est pas pertinent de mélanger parfois Non. les clients avec les prospects? Il y a le marketing pour vendre et il y a le marketing pour délivrer. Et c'est deux choses complètement différentes. En gros, ce que je dis dans le marketing pour vendre et ce que je te fais dans le marketing pour délivrer, il y en a un où je te dis ce que tu veux entendre et l'autre où je te donne ce que tu dois faire. Et ça n'a rien à voir. Et là, je reviens sur, on va mettre réseaux sociaux plus événements. Ça, tu dois filmer tous ces événements-là. Il faut que tu me filmes tout ça pour après en faire du contenu sur Insta. En fait, ça va te servir de légitimité, de crédibilité sur tes réseaux sociaux, plus de visibilité. Mais ça, c'est un vrai truc que tu dis. Parce que mon client, le boulanger, qui me considère vraiment comme dans l'équipe, il m'a dit à 2 reprises là, ces derniers temps, Amandine, sur tes réseaux sociaux, je pensais pas que tu avais un caractère aussi fort. Il dit, moi, c'est ça que j'aime chez toi. C'est pas normal. Ouais, voilà. Parce que ça, pourtant, chez toi, il est marqué, tu vois. Autant chez moi que les gens ne voient pas que j'ai un caractère, genre c'est normal, il est pas marqué, je le mets que quand j'en ai besoin. Mais toi, c'est ton ADN, c'est toi-même, donc c'est pas normal. Tu dois filmer tes backstage, tu dois filmer les événements, tu dois en déduire des morceaux de contenu Insta et en poster. C'est simple en plus. Vraiment, t'as rien à faire. Il faut que le contenu tourne à 2027, 2028, 2029, là où tout le monde va publier avec de l'IA en masse, machin truc. Maintenant, il faut que le contenu tourne autour de toi et de ta vie réelle et plus du tout du facecam. Ça marche déjà plus et ça marchera encore moins. Moi, je fais de l'IA, franchement, H24, j'utilise Claude et la génération d'images tout le temps. Et pourtant, maintenant, j'ai des vidéos où j'arrive à ne plus savoir est-ce que c'est de l'IA ou pas et j'ai juste des doutes. Il y a un mec, il y a pas longtemps, je suis tombé dessus sur une de ses stories et j'ai reconnu que c'était de l'IA parce qu'il bougeait ses mains bizarrement, pas comme lui avait l'habitude de les bouger, mais c'est le seul truc que j'ai vu. Donc, quelqu'un qui ne fait pas de l'IA tout le temps n'aurait vu que du feu et maintenant, ça va être la norme. L'IA va remplacer, en termes de vidéo face cam, comme je fais là, les personnes et vous ne verrez pas la différence, même si vous êtes assidu et même si vous avez l'œil, parce que quelqu'un qui utilise l'IA H24 comme moi n'a pas de doute. Donc, on va arriver dans un marché où le raw, ou le nature, ou le pas monté, ou le pas travaillé va prendre la place, où le physique va avoir son importance parce que le volume de création de contenu va exploser vu que tout le monde peut créer à l'infini grâce à l'IA. Et l'avantage que tu as, c'est que sur des gens qui ont une forte personnalité comme toi, le fait de filmer tout ça derrière va te rendre viral, plus créer ton ADN à toi. Et ça, il faut qu'on le voit. Et ça, il faut que tu structures tout ça autour de toi. On a le contenu long, on le met en contenu court, on a les posts sur les réseaux sociaux. On va travailler un peu tes stories, tes enchaînements de stories. Il faut que toutes les semaines... Je suis mauvaise. On va faire un calendrier de contenu très très simple où on va travailler sur la crédibilité, elle est forte, sur qui tu es. Oh, ok, j'aime bien les valeurs qu'elle protège, qu'elle défend. Et ensuite sur les résultats clients. Ok, genre elle est forte et en plus elle donne des résultats. Et à la fin, sur vendre. Ok, son offre, il reste 3 places, j'ai envie d'en prendre une, ou il reste 2 places, j'ai envie d'en prendre une. Ou elle propose un audit gratuit. Tu vois, sur les coups de com que tu peux faire où tu prends ton téléphone, j'en ai marre de voir ça. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière, ça me saoule. Venez, prenez un audit et moi je vous fais gratuitement alors que les autres vous vendent X euros. Ça m'a décroché plein d'audits. J'ai pris la parole là-dessus en story et j'ai eu des réactions. Mais sauf que je suis pas allée au bout. Mais t'as fait le plus dur, parce que le plus dur c'est de prendre la parole. Et mais ça c'est bon, ça c'est maintenant on réglé, va ça. convertir. Le but du coup c'est que ces stories-là elles convertissent. Donc soit des audits. Oui, soit du coup ramener vers des appels directement, soit vendre directement en story. Ok, ça c'est la première étape. Et les réseaux sociaux. C'est ton métier. Il faut que 50% de ton temps soit dédié à la croissance de ta boîte. C'est pas très compliqué, hein. C'est impossible. Oui, mais sauf rendre service, le service que tu as vendu à tes clients ne te fait pas gagner d'argent. Ok. Avoir des clients te fait gagner de l'argent. C'est malheureux dans ce monde-là. Mais avoir des clients, ça t'assure de l'argent, de la rentabilité et de la croissance. Délivrer tes clients ne t'assure ni argent, ni rentabilité, ni croissance. Ok, c'est le vrai monde. Alors si on va parler de continuity, les gens vont dire oui, mais si, les gens ils vont revenir, machin. Oui, c'est vrai, mais c'est une partie minime. Là où t'en es, au stade où t'en es, et je parle bien au stade, parce que plus tu vas grossir, plus la partie délivrée va être importante. Au stade où t'en es, 70% de ton temps doit être consacré
à faire grossir ton entreprise? Je suis pas du tout. C'est pour ça que tu galères. Mais j'y suis pas du tout et je suis prise dans mon propre piège parce qu'aujourd'hui, je sais pas comment je fais machine arrière. Mes clients, je les ai habitués dans un modèle du jour au lendemain. Si j'en fais à moitié moins, ils y se passent. Oui, mais les nouveaux clients? Oui, bah, les nouveaux clients, ouais, mais bon, en attendant, je traîne mes casseroles aux fesses. Quoi. Non, tu les changes. Voici mon nouveau... Alors, bien évidemment, me fais pas la connerie de tout changer et après d'acquérir des clients. On a acquis des clients avec le nouveau modèle et après on change les anciens. Bah, c'est ça. Donc en fait, je sais que là, j'en ai encore pour 2-3 mois. Là, t'as un petit tunnel où tu vois pas le jour. Mais ça fait partie du jeu. Merci de me rassurer, je pensais que t'étais venu là pour me rassurer. C'est pas que je le vois comme quelque chose... Tu me dis 8h, 20h et tout. Enfin, moi, en vrai, je suis une acharnée du boulot à la base. Oui, non, mais Et c'est aussi pour ça que mon homme, il est mon garde-fou et que mon fils aussi. Si je te mets dans 20 mètres carrés, un matelas par terre, un ordinateur, tu fais des millions. Hein. Probablement. Bon, Amandine, elle a tout, hein. Les résultats, plus 35% d'augmentation du chiffre d'affaires et un caractère, une personnalité que même ses clients remarquent, donc qu'on va pouvoir utiliser. Ces résultats, il n'était pas dans sa tête, même si on a aligné 2-3 points de stratégique en mettant en avant le physique, en mettant en avant le rôle, la nature, en appuyant avec la partie ads. La plus grosse problématique, c'était dans sa tête sur qu'est-ce que voit en termes de résultats ses clients, de pouvoir augmenter ses prix, de pouvoir vendre plus cher, de pouvoir vendre avec plus d'assurance et corrélé à une stratégie d'acquisition boostée à l'ADS avec des prix cohérents, ça fait que vous obtenez vite des x2, x3, x6, x10. J'ai l'espoir et je pense qu'on va arriver au moins à x3, x4 avec Amandine parce que on va adapter la partie visibilité, on va drastiquement augmenter celle-là avec l'ADS et la partie vente, on va drastiquement augmenter les prix et surtout le panier moyen par client pour aller chercher des sommes comme 20, 30, 40 000 euros par mois. C'est à peu près ce qu'on va arriver là avec Amandine, avec la stratégie que j'ai mis en place. Et tout ça, c'est pas très compliqué, vous l'avez vu, c'est assez facile. Plus de visibilité, plus de crédibilité, une vente avec un meilleur prix et du coup délivrer en corrélation avec cette vente-là pour ramener plus de visibilité, plus de crédibilité et ainsi de suite. Et c'est une roue vertueuse. C'est ce qu'on va aller chercher avec Amandine, c'est ce qu'on a mis en place dans cette stratégie et c'est ce que vous devez mettre en place chez vous aussi si vous êtes une agence et que vous êtes bloqué entre 5 et 10 000 euros par mois.